On passe de rêve à la réalité. Les préparatifs vont bon train pour le démarrage des travaux de construction de l'aéroport national de Chikapa, capable d'accueillir même des Boeing. Le ministre national des infrastructures et travaux publics, John Mbanza, en séjour à Chikapa, a visité la base vie de Horizon Corporation, entreprise recrutée pour la réalisation des activités. Le ministre a suivi religieusement les explications techniques. C'est ce que nous avons envie de faire, mais comme Jimmy l'a dit, cet aéroport après ne sera pas tel que nous voyons. On va d'abord Soucié d'appuyer la vision du chef de l'État malgré les obstacles, le directeur général Horizon Massamba réitère sa détermination de doter à la population du Kasaï un aéroport au standard international. Il a même présenté au ministre la maquette relative, contrairement à celle qui a été proposée ressemblant à une paroisse. Ça, c'était le plan que ACGT, CISC d'ailleurs, je ne mets pas ACGT, que CISC avait proposé. Au regard de ce plan-là, nous, on l'a refusé. Par patriotisme, parce qu'aujourd'hui, les aéroports doivent être homologués. Nous avons proposé, nous, on ne peut pas avoir un aéroport avec des tôles comme une église. Nous, on a proposé des structures modulaires que vous voyez. Excellence. Et deuxièmement, on avait insisté sur l'élargissement de la piste. Et ils voulaient que ça soit 30 mètres. On a dit non. Mettons 45 mètres. Chikapa est en train d'être développé. Demain, il y aura des Airbus A320. Il y aura des Boeing 737. On ne peut pas couper les ailes. Nous serons obligés, nous obligeons, Excellence, que la piste va jusqu'à 45 mètres. Et la longueur de 2,5 pour que les Boeing 737, les Airbus A320 atterrissent. En présence de certains politiciens qui ont induit plusieurs Kassaïens en erreur en leur faisant savoir qu'une somme de 7 millions de dollars américains allouée pour ces activités aurait été détournée par certains députés nationaux. Le directeur général, Horizon Massamba, éclaire la lanterne devant les ministres et d'autres personnalités du secteur. Ce n'est pas le projet de forage, ce n'est pas le projet des lampadaires. Ce projet est truffé de garanties. C'est très très différent des autres projets. Parce que ici, là, je viens d'entendre quelqu'un dire qu'on a donné à Horizon Massamba l'argent. Mon avocat peut noter qu'on peut le poursuivre pour des propagations de faux. Le projet a pris du retard. C'est à cause de la société d'entrepreneurs principaux. Nous avons signé le premier contrat au mois de février. De cette année. C'est de l'année passée. De l'année passée. Oui, une année. Oui. Ça fait une année, 12 mois déjà. On avait signé le contrat au mois de février de 3 millions. Mais ils nous ont donné les 1% du montant qui s'élevait à 300 et quelques mille. Net d'impôt, il nous restait à peu près 280 000, 289 000. C'est vérifiable à la banque. Au mois de février, vous signez le contrat, on nous avance l'installation chantier. C'est ce qu'elle peut-être l'information n'est pas passée. C'était l'installation chantier. C'est un lot. Ce n'est pas l'argent pour faire la piste. C'était pour l'installation chantier. Oui, allez. On est venu signer le contrat, le deuxième contrat, l'année passée au mois d'août. Le deuxième contrat de 20 millions qui allait faire la couverture de 23 millions. Subitement, les Chinois, les CISC nous disent non, voilà, il faut la garantie. On dit mais non, nous avons notre collectif. Il y a moi, il y a Adi, il y a les autres. On a dit non, la CGT, c'était notre caution. Les premiers montants que vous nous avez versés de l'installation chantier, c'est la CGT qui avait fait la garantie. Mais comment maintenant vous nous exigez la garantie? Oh non, la garantie est équivalente au montant du marché. Donc 4 millions de dollars. Le montant, on entend parler partout pour les aéroports en République démocratique. C'est 400, 500 millions, 300 millions. Nous, l'enveloppe que CISC a mis, c'est 22 millions. 22 millions de dollars. Pour un aéroport, ce n'est pas l'aérogare, ni l'aérodrome, c'est l'aéroport. Tout est prêt du côté Horizon Massamba.
Le directeur général de cette entreprise a même sollicité au ministre national le lancement des travaux. Séance tenante. Aujourd'hui, si on me dit de démarrer, je démarre. D'ailleurs, moi, je profiterai de cette occasion de lancer les travaux. Visiblement content des explications sommaires d'Horizon Massamba, malgré les agitations de certains politiciens venus uniquement pour brouiller la carte en fait d'empêcher la réalisation des travaux, le ministre a pris bonne note et promet de s'impliquer pour que les travaux se déroulent normalement et sans faille. Notre rôle ici, c'est faire en sorte que le projet reprenne et qu'il reprenne de manière, avec une grande vitesse. Les travaux se font et ils se font à un rythme qui ne correspond pas aux urgences que nous avons. Donc on doit absolument accélérer. On ne peut pas parler aujourd'hui de pourcentage. On doit absolument, même s'il faut travailler pendant la nuit, il faut le faire pour tenir le délai. Voilà. Ben, on n'est pas encore à ça, mais il faut qu'on travaille et qu'on double l'intensité des travaux et je crois qu'on peut être à jour. Voilà. Excellence, Monsieur le ministre. Non seulement qu'on était bien accueillis, on a été bien traités et on a fait le travail qu'il fallait. Et donc, nous avons besoin que nous soyons tous concentrés autour du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour construire notre pays. Donc on doit arrêter d'être distrait. Le pays ne peut être construit que par nous-mêmes. Et donc la paix, évidemment, c'est un élément essentiel pour la construction et le développement. Et donc c'est l'unique moyen pour nous de répondre à ce que la nation attend de nous. Merci, Excellence. Le cercle sportif de Boma s'apprête à revêtir une nouvelle robe afin d'améliorer l'encadrement de jeunes de cette ville portuaire et historique. C'est ce qui ressort de l'audience accordée par le vice-gouverneur Prosper Ntela au secrétaire général national de la Young Men's Christian Association, Benjamin Tamboué, en présence du secrétaire général du gouvernement provincial du Congo central, Jules Maswangi Mbumba. La IMCA est une organisation engagée dans l'encadrement, le développement et l'autonomisation de la jeunesse congolaise. À travers ses partenariats, elle entend contribuer activement à la modernisation des infrastructures sportives et à la promotion d'activités socio-éducatives en faveur de jeunes. Dans le cadre de la vision du chef de l'État, encadrer la jeunesse et créer des opportunités, que le cercle sportif de Boma a été choisi pour être aménagé pour le bien de la jeunesse. C'est bien un partenariat qu'on a fait avec le gouvernement provincial pour aménager ces sites-là. Nous sommes déjà dans la phase de protocole d'accord qui vient d'être déjà terminé et ce que nous allons concrétiser à Boma. Par ailleurs, plusieurs autres projets sont en perspective pour soutenir la promotion de la jeunesse, notamment de formations axées sur le développement de compétences, y compris dans le domaine de l'intelligence artificielle. En partenariat avec le gouvernement provincial, la IMCA travaille d'arrache-pied pour garantir une jeunesse épanouie, formée et tournée vers l'avenir.